Eh bien bonjour à tous, c'est Morpheus.com, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc en fait là on va plutôt parler en fait de comment on peut se former à la sécu, enfin ce genre de choses là, et surtout les liens qu'il faut absolument connaître et garder bien précieusement. Donc je pense que je vais commencer par le commencement. Donc le repo de Zenk Security. Voilà. Voilà. Donc en fait c'est donc un repo, c'est-à-dire c'est une banque de PDF qui traite de diverses choses, donc des word lists, des machines virtuelles, des failles, du cracking, des protocoles réseau, de la programmation, enfin vraiment c'est très complet. Aussi un peu de forensique, je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Des systèmes d'exploitation, enfin bon, bref, vraiment, c'est une vraie banque de données, c'est une mine d'or, et c'est ce qui permet en gros de bien apprendre, malgré que des fois ça soit assez complexe. C'est vraiment très complet, puis on peut vraiment apprendre beaucoup de choses dessus. Donc voilà, notamment des méthodes cryptographiques, des méthodes cryptographiques, des infos sur les cartes CUDA, enfin, de la cryptologie, enfin vraiment, voilà. C'est très complet. Donc franchement, ce repo, mettez-le en favori si c'est pas déjà fait. Car c'est vraiment le meilleur lien, je pense, que je peux vous montrer. Donc en fait, les documents ici sont mélangés. Il y a un peu d'anglais, beaucoup d'anglais, un peu de français ou l'inverse. En fait, ça dépend des catégories. Donc, on passe sur le prochain. Voilà. Doc Lagout. Je sais pas. Donc en fait, c'est encore une banque de données, hein, donc un repo. Donc là, ça traite plus de la distribution, de l'électronique, des réseaux, des systèmes d'exploitation, de la science, de la sécurité. Enfin, ça traite vraiment de domaines plus ciblés, on va dire, et moins large que Zen Security. Donc là, par contre, c'est vraiment 99% de doc anglais, et ça reste vraiment très complet. Donc je vous le conseille aussi. C'est vraiment un très bon repo encore. Voilà, vous avez je crois même une image ISO de mémoire. Voilà, elle est là. Donc là, de l'électronique et de l'électrique et électronique engineering book, en gros donc de l'ingénierie électronique et électrique. Donc c'est vraiment très complet là. Bon, je pense que vraiment, voilà, il n'y a rien à dire. En plus, comme vous pouvez le voir, les liens ont été mis à jour vraiment récemment, avril 2017. Donc, ça veut bien dire que le repo je sais pas si je vais y arriver, est bien entretenu, qu'il est mis à jour régulièrement. Donc, voilà. Donc, on a aussi de l'Arduino. Enfin, vraiment, c'est vraiment très complet. Donc, ça, c'était pour le second. Donc, celui-là, c'est un repo de malware. Voilà. Donc, celui-là, il fonctionne un peu différemment parce que c'est un repo de malware, mais en fait, c'est plutôt compliqué de les trouver là-dessus. Donc, soit on cherche par rapport au hash. Je crois que c'est du MD5. Ouais, voilà, c'était du MD5 et du SHA. SHA-1 et 256. Bref, passons sur les hash. Donc en fait là on peut chercher par exemple un worm et on va voir que des résultats en non hash. Voilà, donc non. Voilà. Donc bon. Ratio 7 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Donc voilà, c'est un repo de malware. On peut aussi créer les siens et les uploader. Là. Voilà.
Et enfin, notre dernier repo. Voilà. Donc celui-là, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'en fait, ça dépend. Voilà. Ça dépend quoi, mais celui-là, il est un peu moins mis à jour. Quoique, février 2017. Voilà. Donc en gros, là, c'est plus pour du enfin des trucs plus vraiment encore plus spécifiques qu'avant, car là on a un peu on a quelques rootkits, on a du Ruby, on a quoi d'autre, on a, j'ai cru voir aussi de la stéganographie, me semble-t-il, voilà, Stega Wave. Donc à mon avis ça doit être un truc permettant d'extraire en gros des pistes audio enfin justement dans des sons, donc de la stéganographie audio. Donc c'est vraiment plus c'est encore plus ciblé celui-là. Donc on a aussi du, non, pas du ZEC. Voilà. Donc c'est encore un repo. Bon, par contre celui-là, je vous l'accorde, il est aux 3/4 mort, mais il reste encore quelques docs intéressants qu'on pourrait s'empresser de télécharger pour être sûr d'avoir son exemplaire. Voilà, programmation électronique. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Donc on a fait le tour des repos qu'on peut trouver sur le ClearNet. Je ferai un petit tour sur le Darknet justement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on va donc conclure pour la partie programmation. On ne répétera jamais assez, mais Open Classroom, c'est le meilleur site pour apprendre à programmer. Donc franchement c'est long, ça demande du temps, et moi je sais que c'est vraiment pas ma tasse de thé, donc c'est pour ça que moi je touche à la programmation, mieux je me porte. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit j'aime, et moi je vous dis ciao ciao.